Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie qu'on débatte un petit peu sur un sujet qui nous concerne, en tout cas moi le premier, c'est le monde de YouTube, les youtubeurs. Mais ça concerne aussi ceux qui sont en dehors parce que ça reste quand même quelque chose de mystérieux, j'ai envie de dire aujourd'hui. Un youtubeur c'est quelqu'un comme toi ou moi, peu importe, pas besoin de qualification, il met des vidéos sur internet et à partir de ça, il est youtubeur. Chapitre 1. Comment devenir youtubeur? Devenir youtubeur, il n'y a rien de plus simple. Tu te filmes et tu postes tes vidéos sur la plateforme YouTube. Et on va dire que si tu le fais de manière régulière et que tu commences à avoir un petit peu un public, tu es un youtubeur. Et puis bon, même sans public, t'es youtubeur en fait. La particularité et le succès, j'ai envie de dire aujourd'hui de YouTube, c'est que tout le monde peut le devenir. Et il n'y a pas réellement de recette. Juste, il faut à un moment donné qu'il y ait une accroche avec un public pour pouvoir l'augmenter. Certains sont youtubeurs et appréciés parce qu'ils font n'importe quoi. D'autres sont appréciés parce qu'ils ont un contenu professionnel. Certains pour leur personnalité et leur humour peut-être même naturel, et d'autres pour un contenu un petit peu plus spécifique, quelque chose dans lequel tu te reconnais. Les films, les mangas, les animés, le sport, la muscu, le maquillage, et peu importe. Chapitre 2, vivre de YouTube. Comment? Pour vivre de YouTube, je pense qu'il ne faut pas espérer vivre de YouTube. C'est comme vouloir toucher un ballon en espérant d'être riche. Ce qui te fait vivre de ta passion, c'est d'avoir une passion. Pour avoir une passion, il faut la pratiquer et l'aimer. Et le partage qui se fait sur YouTube, en grande majorité, commence par la passion. Parce que ce qui va te faire durer sur le long terme, et en fin de compte, à un moment donné, pouvoir en vivre, c'est tout simplement le manque d'ennui. La patience de toujours partager, car tu es toujours gagnant d'avoir un retour dans ce que tu fais. Donc oui, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui vivent de YouTube, mais il faut pas non plus être dans une paranoïa en pensant que tous les youtubeurs touchent des milliers d'euros. Tout dépend aussi du mode de vie de chacun, tout dépend de l'argent qu'il a besoin, si à côté il comble cet argent de quelque chose d'autre aussi. Donc oui, YouTube en soi peut être un métier parce qu'à partir du moment où tu touches de l'argent, peut-être même plus qu'un métier que tu pouvais avoir avant, et si à un moment donné ça permet de subvenir aux besoins que tu réclames dans ta vie, ça en devient ton métier. Chaque besoin et chaque demande est différente l'une de l'autre. Comment vivre de YouTube ? Et ça, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. C'est la monétisation des publicités qui se déroulent un petit peu avant et parfois au milieu et après. Ou à la rigueur sur des partenariats, des placements de produits, etc. Les publicités sont gérées directement par YouTube. Et si je me trompe pas, je crois qu'aujourd'hui, c'est à partir de 10 000 abonnés, en fin de compte, que les youtubeurs peuvent être monétisés. Si par exemple, tu possèdes un bloqueur de publicité, tu vas lancer ta vidéo, le youtubeur ne touchera rien sur ton visionnage. Donc si t'aimes pas un youtubeur, comme moi par exemple, et que tu ne veux pas m'apporter un centime, eh ben tu actives le blocage. Ce qui est marrant, c'est qu'un youtubeur est très souvent apprécié lorsqu'il ne touche pas d'argent, et un petit peu plus rejeté par certains parce qu'il touche de l'argent. Aujourd'hui, on est dans un monde ou dans un pays qui rejette la personne qui a un intérêt à faire une chose. Beaucoup n'aiment pas voir qu'un youtubeur touche de l'argent, car ils le considèrent un petit peu dans le profit. Et ensuite, ils se permettent d'analyser les vidéos de manière différente qu'à l'époque. À l'époque, ils la regardaient en étant conscients que l'individu faisait la chose par passion. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui suivent des youtubeurs commencent à se poser des questions sur certaines de leurs vidéos. Et donc, d'eux-mêmes, ils commencent à être dans une paranoïa en faisant plein de calculs. Cette vidéo-là, c'est pour les vues, pour l'argent. Cette vidéo-là, peut-être c'est la passion. S'ils démonétisent cette vidéo, je vais apprécier parce que la démarche est bonne. Mais de ce côté-là, c'est pas cool parce qu'il l'a monétisée. Alors qu'en fin de compte, le jugement devrait se faire uniquement sur le retour de la vidéo, si elle est appréciée ou non. Mais c'est le jeu dans lequel beaucoup de youtubeurs se sont lancés, et donc il faut accepter ce retour. Chapitre 3. Pourquoi autant de vues? Alors là, la recette des vues, c'est compliqué et en même temps, on peut le comprendre. Il y a ce qui est directement du tape à l'œil. Aujourd'hui, tout ce qui va être prank, caméra cachée, etc., c'est quelque chose qui indirectement nous fait cliquer. Parce qu'on est dans la curiosité de voir ce qu'il va y avoir. Et étant donné que YouTube a aujourd'hui les vues que pouvait avoir à l'époque la télé, avec le choix qui s'offre à nous, à la différence de l'époque, tout ce qui peut être tape à l'œil fera cliquer les gens. Même si tu n'as pas réellement envie de voir, même si tu n'apprécies pas réellement la personne, très souvent, le clic se fait de lui-même. En dehors de ce qui est aguicheur ou des titres qui trompent un petit peu, il y a aussi l'identification qui peut exister de l'enfant au youtubeur, ou même de l'adulte au youtubeur. C'est-à-dire que la personne qui regarde une vidéo d'un gars sur YouTube, à la différence de l'époque où on regardait une émission télé, on est face à quelqu'un qui est comme nous,
qui n'a peut-être pas plus de diplôme, ni une vie bien plus rose, plus d'argent, non, on est face à quelqu'un, en fin de compte, qui, de lui-même, chez lui, se filme, et l'individu qu'on regarde possède aussi ses failles. Il parle à sa manière, et on le reconnaît bien plus facilement qu'on pouvait se reconnaître par rapport à une personne qu'on regarde à la télévision. Donc un jeune s'identifie au youtubeur comme il peut s'identifier à son pote. Et il y a un lien qui est un petit peu plus proche même qu'à l'époque, par les likes, par les commentaires, par le partage de ses vidéos. Quoi qu'il en soit, en grande majorité, celui qui regarde une vidéo d'un youtubeur est quand même un petit peu conscient que le youtubeur verra son retour. Donc la proximité aussi fait qu'il y a à un moment donné une attache par rapport au youtubeur. Et au fur et à mesure du temps, cette facilité de suivre plusieurs personnalités pour plusieurs univers qui sont différents est en fin de compte une petite famille et un lien qui se construit virtuel mais réel entre le mec qui fait ses vidéos et les gens qui le suivent. Bien plus qu'on pouvait l'avoir à l'époque lorsqu'on regardait à la télévision une émission ou tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur internet. Donc je dirais globalement que la visibilité du youtubeur augmente parce que premièrement, il est facile de voir une vidéo sur YouTube, on a le choix et on peut tout regarder. Ce n'est pas des programmes en direct dans lesquels il faut choisir. YouTube a clairement dépassé la télé. Chapitre 4. Les stars de demain. YouTube fait clairement naître les personnalités publiques de demain, et on peut le voir aujourd'hui avec beaucoup de youtubeurs qui font des films, qui se lancent dans la musique, qui sont invités très souvent en plateau télé, et on le remarque surtout dans les conventions, là où tous les fans se réunissent pour aller voir leur youtubeur. Avant les youtubeurs, ce qui a existé dans la similarité des choses, c'est la télé-réalité. Être posé dans une maison et être apprécié du jour au lendemain par un public, c'est ce qui est un petit peu aujourd'hui la suite, bien que, attention, il y a des youtubeurs qui bossent, il y a des youtubeurs qui bossent moins mais qui partagent une pensée, il y a des youtubeurs qui partagent leur personnalité, leur façon d'être. YouTube, c'est clairement un petit peu le miroir de la vie. Il y a des gens dans la vie que tu peux apprécier pour leur science, il y a des gens avec qui tu vas traîner pour leur humour, il y en a pour leur naïveté. Et ben le viewer, il est un petit peu dans le même placement que dans la vraie vie. Il y a des youtubeurs qui seront très critiqués parce qu'ils ne proposent pas réellement un contenu ni réellement un montage, et ils vont marcher bien mieux que d'autres qui proposent beaucoup de choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les attentes ne sont pas les mêmes. Parfois, t'as envie de regarder un sketch. Parfois, t'as envie de regarder un film hollywoodien. Et parfois, t'as envie d'apprendre. Quand tu vas jouer à un jeu vidéo, t'as envie de partager et de transmettre une passion à quelqu'un. Il y a des youtubeurs qui n'ont pas envie d'enseigner comment se crée un jeu vidéo, mais plutôt de lui enseigner la passion qu'il a en y jouant. Dans le monde des films, c'est pareil. Il y a des gens qui vont t'expliquer l'histoire d'un film, et dans d'autres youtubeurs, certains exprimeront la chose derrière la caméra, avec la science du film, quelque part. Il y a d'un côté comment faire, il y a de l'autre côté savoir transmettre une passion. Ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est comment transmettre une passion. Et très souvent, celui qui transmet la passion avec de l'humour et de la simplicité est celui qui marche le mieux. Mais de l'autre côté, il peut être rejeté par ce qu'on appelle les puristes de la chose. Ceux qui vont même à la racine de cette science, j'ai envie de dire. C'est ce qui crée des petits conflits, des petits dramas, En fait, c'est quand tout va bien que ça se passe comme ça. Donc les youtubeurs sont quelque part les personnalités de demain, car ils sont suivis par énormément de monde. Ils font des livres, ils font des films, ils font des chansons, et toute l'attention qu'il pouvait exister ailleurs à l'époque se voit de plus en plus encerclée dans ce monde. Chapitre 5. Un danger pour la télé. La télé, c'est quoi déjà ? Bien entendu, la télé, c'est clairement, j'ai envie de dire aujourd'hui, l'ancêtre d'Internet. La télé se voyait déjà un petit peu plus en danger avec Internet. Mais avec YouTube, c'est la télé à l'intérieur d'Internet. Ce qui passe à la télé peut être revu parfois sur YouTube, et YouTube propose plus de choses que la télé, avec le choix et le temps qui va avec. Attention, quand je parle de la télé, je parle pas du cinéma. Et chaque année, le cinéma apporte toujours des nouveaux records. Mais la télévision perd en audimat, donc qui dit moins d'audimat dit des présentateurs moins payés, ou à la rigueur la télé doit utiliser Internet. Proposer un peu à la télé, mais beaucoup sur Internet. C'est entre la télé et Internet. Mais la télé ne peut plus vivre sans Internet. Internet peut vivre sans la télé. Chapitre 6. Les bons youtubeurs et les mauvais. Qui sont les bons youtubeurs et qui sont les mauvais ? Personne ne peut définir ce qui est bien et ce qui est mauvais, tout dépend de notre pensée, tout dépend de notre foi, tout dépend de tellement de choses. Maintenant, oui, à mes yeux, il y a un danger, parce que les enfants sont clairement identifiés aux youtubeurs. Et les youtubeurs sont parfois aussi des enfants, du moins dans la tête de certains. Étant conscients d'être suivis par des milliers de personnes, certains ne font pas attention à ce qu'ils disent, ne font pas attention à leurs paroles, et trouvent comme prétexte que c'est aux parents de surveiller les enfants et ce qu'ils regardent. D'un côté, c'est vrai, c'est aux parents de contrôler ce que regardera leur enfant
du moins quand il est chez lui. Mais d'un autre côté, je suis assez bien placé en tant que youtubeur pour le dire, c'est aussi certains et une grande majorité d'enfants qui font réussir un youtubeur. Donc dans un autre sens, je me dis pourquoi ne pas non plus leur rendre l'appareil de quelque chose de propre. Avant de penser à faire le plus beau des montages, à nous de proposer la chose qu'on est en train de monter dans sa racine, avant de l'additionner. Donc, les paroles qu'on propose et l'exemplarité qu'on doit donner. C'est comme dans le sport, à un moment donné. Surtout qu'aujourd'hui, YouTube devient quelque chose de très sérieux. Et si t'as une affection envers ceux qui te regardent, et que t'es quand même heureux de faire ce que tu fais, bah parfois je pense qu'il faut autant être le plus naturel possible, mais savoir te donner des limites. En dehors même de YouTube, à mes yeux, déjà dans la vie de tous les jours. Mais dans YouTube, t'es un personnage public. Même si ce qui fait le succès de certains, c'est leur vulgarité, leur folie, mais qui est très apprécié par les plus jeunes, qui s'identifient à ça comme étant pour eux la force, la liberté. Un enfant aime toujours celui qui le poussera à faire des bêtises, bien plus que celui qui lui dira ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est très logique, on a tous été enfants. Donc pour moi, le bon youtubeur n'est pas uniquement celui qui se tue au montage, bien qu'il y a des youtubeurs qui font des choses incroyables. Mais pour moi, le bon youtubeur, c'est celui qui arrive d'une passion, d'une chose simple, d'un discours, à apporter un retour. Avant même de savoir combien de temps il a passé à faire sa vidéo, regardez ce que vous ressentez après avoir vu sa vidéo. Et à mes yeux, de peser le positif et le négatif qui en ressort. C'est comme une discussion avec un proche. Pas besoin qu'il utilise des plus grands mots pour te rendre heureux, pas besoin que sa vidéo soit la plus travaillée pour être bonne. Tout dépend du domaine et tout dépend de l'attente aussi qu'on peut avoir. À mes yeux en tout cas, le jugement d'une vidéo doit se faire à partir du moment où tu mets lecture. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup ne jugent plus la vidéo, mais jugent un titre, une miniature et peuvent en parler des heures, même sans avoir vu la vidéo en entière. Beaucoup de viewers, beaucoup d'abonnés, beaucoup de personnes qui regardent les vidéos aujourd'hui sont aussi rentrés dans un moule. Ils ne sont plus ceux qui regardent les vidéos par passion, mais ils deviennent à leur tour ce qu'ils reprochent à beaucoup de youtubeurs. Ils sont eux-mêmes devenus quelque chose de différent qu'à leur début. Avant, tu regardais une vidéo par passion. Aujourd'hui, tu regardes une vidéo pour analyser tous les faits et gestes. Du titre à la miniature, au like, au dislike. Avec tout plein de termes que chacun se sont attribués et que beaucoup répètent parfois de manière assez mouton. Quoi qu'il en soit, les youtubeurs, c'est la nouveauté. Les youtubeurs, c'est quelque chose d'apprécié en grande majorité. Les youtubeurs sont-ils les escrocs du 21e siècle? C'est à vous de me le dire. Allez, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.